Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça faisait longtemps parce qu'en fait, je réfléchis à faire d'autres choses sur ma chaîne. Notamment, je me suis amusée à construire, vous savez, ces petites miniatures là qu'on trouve aux Actions. Ce qui m'a donné des idées pour vous montrer éventuellement comment construire des petites choses miniatures pour décorer nos maisons. Et alors là, le projet, ça va vraiment être de faire des choses très complètes, des maisons très complètes avec des petites miniatures dedans. Alors pour ce faire, ce matin, je suis allée aux Actions. Et aux Actions, j'ai acheté des kits de perles, rayon enfant. Alors là, vous avez tout genre de perles. Voilà. Donc plein de perles différentes, dans des tons différents. Et par ici aussi. Qui vont me servir bien entendu dans diverses créations. J'ai aussi trouvé celle-ci au rayon adulte. Là, je les ai trouvées vraiment mignonnes, là, ces petites étoiles. Alors, excusez ma voix, je suis encore en pleine bronchite. Alors, je me suis aussi amusée à dépouiller mes vieilles guirlandes de Noël. Voilà, celles qui ont ces petites ampoules-là précisément. Ça servira à faire des bouteilles. Je vous montrerai tout ça. Et bien entendu, j'ai récupéré aussi la petite attache, là, à chaque fois. Ça ressemble furieusement à un petit pot de fleurs quand même. Voilà, on peut aussi même le peindre, mais je trouve que vraiment, ça correspond bien. J'ai bien entendu tout un stock de perles diverses et variées. Et j'ai récupéré notamment aussi sur les guirlandes, les petits spouts, là, qui allaient... sur les câblages, là, voilà. J'ai récupéré tout ça, j'ai vraiment tout récupéré en dépeçant les guirlandes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, voilà ce que je voulais vous montrer d'autre. J'ai investi dans une petite machine de découpe. Voilà, donc j'attends mes gabarits de découpe en provenance de Shein, parce que forcément ça coûte beaucoup moins cher, pour vous montrer des petites choses qu'on va pouvoir faire avec ça aussi. Donc l'objectif là maintenant, ça va être de construire des petites choses miniatures, de la vaisselle, des bocaux, des choses comme ça, et puis bien entendu des meubles, enfin tout ce qu'on va pouvoir fabriquer pour rendre réaliste l'intérieur de nos petites maisons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce matériel, toutes ces perles? Eh bien voilà, on va faire des chandeliers. On va commencer par faire des chandeliers. Donc là, je vous montre ce que j'ai déjà réalisé avec des perles, des punaises, des boutons. Et je vous montre comment on réalise ça. Alors, vous allez voir, c'est très simple et ça va aller très vite pour le coup. On se munit de sa colle. Alors moi, je le fais à la colle chaude. Vous pouvez le faire avec de la colle à prise rapide parce que j'en ai plus en fait. Donc... je le fais à la colle chaude, tout simplement. Et puis, on vient coller les perles ensemble, entre elles. C'est vraiment tout simple. Hop. Alors, j'ai toujours une voix de canard. Quelques jours après avoir tourné, même une semaine, plus d'une semaine, j'ai toujours une voix de canard suite à ma bronchite qui est pas tout à fait, je pense, guérie. Donc, je m'excuse par avance de la voix plutôt désagréable que ça va donner, mais voilà, on est malade ou on l'est pas. Alors voici un chandelier. Voilà, c'est fait en quelques instants, vous voyez, c'est très rapide. Alors une autre technique, ça va être de le faire avec des petites, vous voyez, des petites punaises de tableau, tout simplement. Des punaises de tableau. Alors pour ce faire, on va couper la pointe. Donc moi j'y vais avec le gros sécateur et c'est assez costaud à faire. Voilà, il nous faut 2 punaises, on coupe. Alors une fois que nos petites punaises ont la pointe coupée, hop, on prend une autre petite perle par ici transparente, voilà. Une petite pointe de colle. Ça va très vite, comme vous le voyez, de fabriquer des petites choses miniatures, enfin dans ce genre-là en tout cas. Et ensuite, il va nous falloir un petit pied pour que ce chandelier tienne mieux. Donc on prend un petit bouton, voilà. Et on vient coller tout ça. Et regardez ça, on a un beau chandelier transparent. On passe à présent aux bougies. Alors, pour ce faire, j'ai préalablement peint des pointes de cure-dent en blanc.
Alors, on s'équipe de son pistolet à colle et on va venir mettre un peu de colle par là. Hop, voilà. Hop. On va laisser un petit peu refroidir avant de venir remettre une couche jusqu'à faire une forme de flamme. Voilà, on tire bien dessus. Surtout, on n'a pas peur de tirer sur la colle. Il faut que ça nous fasse ça, là, un beau fil pour faire une belle flamme. On va être pas mal. On laisse bien sécher et ensuite on va venir couper notre fil. Une fois qu'on a notre petite flamme qui est faite, on va venir peindre. Alors on prend un peu de jaune, on en met bien partout. Vraiment une micro goutte de rouge pour faire le centre de la flamme. Et on recommence jusqu'à avoir une couleur à peu près satisfaisante parce que là elle est un peu trop rouge. Donc on repasse un peu de jaune. Et on n'a plus qu'à coller notre bougie sur son bougeoir. Et voilà un très très joli bougeoir. Alors là on va tenter le chandelier de l'extrême. Donc j'ai déjà collé 2 boutons un sur l'autre. Et puis bien sûr on va coller nos perles. Voilà, là on a déjà le pied d'un grand chandelier sur pied. Voilà, donc ce sera un beau grand chandelier. Et pour le reste, c'est quoi? Eh bien, pour le dessus, j'ai, vous le voyez ici, des boucles d'oreilles. Donc ça, c'est acheté dans les kits du Action. Là, vous savez, là, les kits vraiment pas chers à quelques centimes. Donc, on va les ouvrir parce que vous voyez, elles sont un peu trop incurvées. Alors, on les écarte un peu et on essaie de faire en sorte qu'elles soient toutes à peu près pareilles pour avoir un truc à peu près symétrique, quoi. Alors, ce sera peut-être pas forcément pile poil, mais voilà. Et on essaye surtout de pas trop le déformer aussi. Tiens. Hop. Voilà, donc là le but ça va être de caler les boucles dans la perle. Donc là c'est vrai qu'il vous faut une perle avec un trou assez gros quand même. Je sais pas si on le voit à la caméra là. Alors oui, c'est quand même une perle avec un trou assez gros pour qu'on puisse bien passer nos petites boucles d'oreilles, parce que sinon ça marche pas, tout simplement. C'est pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas. Alors, je vous montre pour la coller parce que j'ai dans une position assez inconfortable, donc je me suis rapprochée. J'ai fait vraiment une belle grosse crotte de colle ici pour que ça tienne bien. Donc là, je vais laisser sécher. Après, je vais bien couper à ras tous les fils et on pourra le peindre, cette crotte de colle, on pourra la peindre pour la dissimuler dans le chandelier. Voilà, comme ça, on est sûr que ça tient. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on va faire, on va venir coller sur chacune des petites boules là un support pour notre bougie, donc aussi
une petite perle. Alors, on le met le plus droit possible. Vous voyez, c'est ce genre de petite perle. C'est trop mignon. Hop. Donc là, voilà, votre bougeoir est en place. Alors, là, ce que je vais vous expliquer, c'est très important, c'est que vous allez pouvoir en faire un bougeoir sur pied si vous le souhaitez. Mais vous allez pouvoir aussi en faire un lustre. Eh bien oui, là, il faudra juste accrocher une chaînette de bijoux, hein, pareil, toujours trouvé dans les kits Action. Hop, pour le suspendre au plafond. Et puis installer, bien sûr, les bougies. Hein, vous pouvez faire les deux. Et bien maintenant, nous, notre bougeoir, il est presque monté. Hein. On n'a plus qu'à le coller entre lui-même et lui-même pour en faire lui-même, en fait. J'ai envie de vous dire. Voilà, on le colle bien. On le met au sol pour vérifier qu'on n'est pas parti trop de travers. Alors là, ma boîte, c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait droite parce qu'elle est posée sur son fil. Mais on a l'air plutôt pas mal pour notre bougeoir de l'extrême. Ah, on en apprend des choses aujourd'hui, hein. Et voilà une petite collection de chandeliers différents. Alors vous voyez le chandelier de l'extrême, là, il est vraiment trop beau. Vraiment, je les adore ces chandeliers-là. Le problème, c'est que pour trouver ces fameuses boucles d'oreilles là dans les kits, il faut acheter plein de kits pour réunir à chaque fois quelques anneaux. Donc c'est un peu embêtant, mais je l'adore. Ce grand chandelier, là, je l'adore. Ça fait vraiment très château hanté, là, et tout. C'est d'ailleurs, je suis en train de faire un manoir magique, enchanté, enfin bon. Et il aura un beau grand chandelier de ce genre. Donc, comme vous l'avez vu, c'est pas super compliqué de construire des chandeliers. Et puis surtout, ça rajoute une petite touche plutôt sympa dans vos petits intérieurs miniatures ou dans vos vitrines. Hein, si vous voulez simplement faire des vitrines à vos maisons, eh bien, ça peut être vraiment sympathique. Si vous aimez ça, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je continue sur ma lancée à fabriquer quelques petites choses pour l'instant. J'ai plein d'idées en tête. Et bien entendu, si ça vous intéresse d'apprendre à fabriquer des meubles miniatures, eh bien, allez-y. Dites-moi-le en commentaire. Je pourrais éventuellement vous montrer ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis je vous souhaite plein de jolis petits chandeliers.